Hey, what's up, Dripper Nation? Dernièrement, je suis allé au Mexique pour parfaire mes techniques de drip cuisine. Le grand chef Chiquiming a déménagé. Il est parti de la Papouasie-Nouvelle-Guinée du Sud-Oriental pour aller à Playa del Carmen au Mexique. Fait il m'a montré à faire le drip burger. Mais là, c'est une chose complètement révolutionnaire dans la drip cuisine parce qu'il y a plein de nouveaux éléments que j'intègre comme fouler la boulette ici ou la drip sauce. Fait que je vous montre ça live. Attention, attention, la tension dans le pantalon. Bébé, suce mon drip, mon shit, quand tu me vois, tu bad trip. Les caca trips, c'est mon drip. Off mode ton whip. J-Touch fini, puis mon drip. Ma maillot, miracle whip. Hey yo classique Frank, quand tu me cherches, tu me trouves. Je vous amène avec moi magasiner dans mon magasin préféré, l'épicerie, afin de trouver tous les ingrédients pour The Dripper Burger. Ça nous prend un bon fromage brie parce que j'ai décidé qu'on fourrait à la boulette aussi au brie puis au bacon. Vous allez voir, c'est tout gagnant! Hein? Le brie du Pont-Neuf, man. Let's fucking go. Ajoute-moi ça dans le panier. Bon, ça nous prend de la bonne viande à chier. Du bon bœuf mi-maigre, c'est comme moi, mon coco. Ça serait pas du bœuf extra gras? C'est très, très important de consommer local. Fait qu'il n'y a rien de plus local que du bon bacon Lafleur. Il y a tellement de Lafleur partout qui nous entoure que c'est très important de les encourager. C'est vrai qu'elle est chaude, par exemple. Hey, I'm your miracle drip. Dans la drip cuisine, c'est bien important de comprendre que c'est une cuisine fusion. Donc la fusion ici, c'est la cuisine américaine avec la pâtisserie française. Donc on a des bons pains briochés. Allons-y les amis. Ça nous prend une bonne varlopée de pickles pour faire le drip burger. Parce que ce qu'on veut dans la drip cuisine, c'est de donner le meilleur rapport qualité-prix à notre mangeur. Donc... Quoi? Miracle Whip, ça c'est mon drip. Oh, ok! That's the drip, papa! Tu devrais mettre de la sauce piquante, genre calissement piquante. Ouais, ça prendrait peut-être à farmer ta gueule. Ça fait que c'est là. Ça doit être fucking bon, donc. Pour vrai, là, je mange tout avec ça. Bon, mais pour faire notre bonne drip sauce, ça prend de la relais Schwartz. Ok! Bon, voyons ce que ça nous prend dans les frigos, hein. Oh, la boîte de machine, du brie, du fromage du bon bacon, du lavage de sable. Wesh, fucking go. On est prêt à commencer The Dripper Burger! Bon, ben mes chums, là, on s'en va faire cuire le bacon. Mais oubliez pas que dans la drip cuisine, faut que ça soit le plus local possible. Puis vu qu'on est des Canadiens, on va faire ça dans le maple syrup asti. Fait qu'on ajoute une bonne varlopée de sirop d'érable dans notre chaudrée de palo. On va ramener le reste pour demain matin parce que j'ai un déjeuner d'affaires. On va faire toutes sortes d'affaires. Fait qu'oubliez pas mes chums, dans la drip cuisine, c'est important de faire le tout avec amour. Fait que quand tu rajoutes du sirop d'érable, crée-moi que tes hommes, ils savent que t'as mis de l'amour parce que ça goûte bon à titi. Là, le bacon, il cuit... Allègrement, c'est le bon mot. Il cuit. En drip cuisine, un des éléments les plus importants, c'est de ne pas surprendre son mangeur qui mange notre mangeaille. Alors, il faut toujours remettre des éléments qu'on a fait dans les cuisines précédentes
pour remettre dans nos nouvelles recettes. Donc, si vous avez pas vu la dernière vidéo de la drip, ben je vous conseille d'aller la voir. Je vous mets ça dans la vidéo, mes amis. Dex, c'est quoi la prochaine étape? La prochaine étape, c'est de faire réchauffer notre drip fryers afin de plonger nos petites croûtes de fromage à l'intérieur afin de se faire une belle galette pour étendre ça sur notre bonne viande à chier. Oh, la crise de chien! Fait que je te l'ai acheté de l'huile de tournesol afin de mettre un peu plus de gaz dans notre drip fryer. Hey, ton mot, oh, big. Jalousie! C'est la même huile que le dernier coup? Ben oui. Bon ben, c'est l'heure de mettre ça. Garde au bout! Pendant que notre drip fryer se réchauffe, je vais vous concocter quelque chose de... comment je dirais de... complètement pété ici! La drip sauce, c'est le nouvel élément de la drip cuisine. Ça vient tout juste d'être intégré par le chef Tikkerming. Fait que je vous montre ça. Je vais même vous donner les ingrédients afin que vous puissiez vous la faire vous-même à la maison, dans votre chalet, dans votre roulotte, dans votre tente, dans votre Winnebago. Pas de trop excès. Ça nous prend de la Miracle Whip. Comme vous pouvez voir, il y en a eu en abondance dans le dernier clip de mon drip. Lèche-moi le bras, laisse-moi faire mes shit. Jus de pécose, la green relish. On m'appelle Liche. Et reliche. Oh! And for the last ingredient, I'm not your hot bomb. I'm your hot sauce. Bon ben, à mélanger dans un plat, une tasse de Miracle Whip. Moi, c'est rien que la Miracle Whip, je vous dis, la Hellmann's, là. Non. Ah, c'ti, man, cet maillot-là, je veux plus jamais le ressentir de ma calice de vie. Une bonne sauce. Une demi-tasse de ketchup. Une demi-tasse. De ketchup. Une petite cuillère à spoon de Mac Pickles. On va prendre ma grand-mère, je sais bien ça le truc. Et c'est pas un câble de bonne c'est une bonne petite gorgée au final. Un quart de green relish, esti mon chum. Oh. Un peu de hot sauce, puis le tour est fucking wedge. Mon drip, Big, ça sent la sauce à Big Mac, check. Hein? C'est calme. No cap, no cap! Je peux le sentir, moi aussi. Ah oui? C'est exactement ça. Plus cap que ça. Non mais Big, j'étais un chef toute étoile. Ok. J'ai accumulé toutes mes grades dans ma dernière session de drip cuisine au Mexique. Tabarnak, je le reconnais, ce gilet-là. C'est le gilet Toby à l'entrevue de recettes sur Incel. Moi, je suis Frank, le gars qui crie hier dans pas mal toutes les vidéos. Je suis capitaine toute étoile, décoré à plusieurs reprises, comme vous pouvez voir. Je pense même avec sa coupe de cheveux là, live, t'es plus beau que dans ce temps-là, man. Je suis toujours plus beau, Big, parce que mon cœur est grandi. Cause the only way is up. En drip cuisine, c'est toujours important de garder son poste de travail le plus propre possible, ok? Bon, ben, on a une belle consistance pour la drip sauce. You smell good, caquette. Ton bacon, Big, il a l'air dégueulasse. Là, tu vas voir. C'est cuit, ça? Ben oui, c'est cuit. Il est maintenant temps de vous montrer ce qu'on met dans une drip boulette, mes chums. On vous montre ça live! Fait qu'on émiette notre bacon bien sagement. Hey, Big, Ça commence à s'exciter le Bas-Canada là-dedans, mon cacao! J'aime ça, si. Hey, Big, il y a du gras pur et dur dans ton bacon. Ben oui, mais on est en hiver, c'est le temps de faire un petit gras de l'or. Là, ici, on va se faire des petits morceaux de brie le plus petit possible. Ça a au cœur. Ça crépite comme un petit feu de camp sur le bord de Saint-Laurent! T'es sûr que c'est le mélange des deux huiles, c'est une bonne idée? Il y a de la pression dans le pantalon! Faites attention! Fait que j'ai mis ma viande à chier dans un bol.
Il est temps de mélanger tout ça. On met le brie. Ça va dire combien de fois? Viande à chier jusqu'à temps qu'on arrive. Et on mélange le tout bien dans l'amour. Je sais toujours pas ce que ça veut dire exactement, mais mélanger bien allègrement, ça me sonne bien. Un peu de sel bien allègrement. Un peu de poivre. T'es-tu lavé les mains avant de faire ça? Jamais j'arrive de chier. Moi j'aime ça quand c'est des grosses boulettes parce que j'aime mes... Parce que t'es gros, là. C'est à peu près ça. Bon ben malgré tout, ça avance sur un joli temps. On a du plaisir, ça. Du plaisir. C'est bien tout ce que vie nous veut, du plaisir. Vous savez, avec Chef Frank, c'est toujours important de mettre beaucoup de beurre. Répétez après moi. Avec du beurre, c'est bien meilleur. Je fais cuire ma drip boulette directement dans le gras de beurre. Parce que c'est bien important qu'il y ait beaucoup d'amour. Ouais. T'es go. Ben oui. Ça va être mieux pourquoi? Ça va juste être mieux. C'est Chikiming qui m'a dit de faire ça. C'est bon ça? Comme à la dernière vidéo, je vous ai montré comment drip fry votre fromage en croûte. Fait que live, on fait la même chose pour mettre dans notre drip burger. On ne change jamais une recette gagnante. Fait qu'on étend ça dans le panier, puis faut le tamiser pour pas que ça aille dans le fond de la friteuse. Faut toujours que notre huile soit belle, comme notre petite maman chérie. C'est vrai qu'elle est chaude, sa mère. Fait que c'est vraiment important de le mettre en tas parce qu'on veut que ça fasse une galette, une genre de grosse croûte. On plonge ça. C'est toujours bien important de faire attention aux aliments pour pas les persécuter. Pendant que le fromage cuit, il est maintenant temps de vous montrer la pièce maîtresse, la pièce de résistance du Drip Burger, le pain brioché. Moi, au lieu de beurrer mes pains, je calisse le beurre direct dans le poêle, mon chum. Parce que comme vous savez à la maison, avec du beurre, c'est bien meilleur! Je sais pas si vous avez remarqué aux États-Unis, mais souvent ils font même pas cuire le pain à hamburger. Moi, ce que je fais, c'est que je fais bronzer un peu de beurre dans le fond de ma poêle, puis je fais juste cuire les dessous de boulettes. Je fais pas cuire les autres trucs. Fait que comme ça lui donne une petite croustilliance assez le fun, tout en étant pas trop doré. Checkez-moi ça, Claude. Attention, mon loup. Okay. Une gerbe de fromage! Comme ça, hey, ça s'en vient à grands pas. Dans la drip cuisine, c'est vraiment important de trouver l'équilibre dans le repas. Donc on essaie de trouver le juste milieu entre la saine alimentation et la malnutrition. Donc il est vraiment important de faire drip fry sa salade pour éliminer toutes les bactéries. Des oignons crispy dans la drip cuisine, il est primordial de faire goûter les saveurs du monde dans chaque repas. Donc j'ai pris des oignons crispy à sushi. Ça vient du Japon. Ça donne un petit goût, comme dirait Jérémy, un goût asiatique. Bon, à la maison, pour vous mettre à l'aise, allez vous chercher une petite bière, un soft drink, une liqueur douce, quelque chose du genre, parce que tous nos aliments sont prêts. Il est maintenant temps de monter le dripper. En drip cuisine, la présentation est vraiment importante. Ça nous prend une présentation qui fait chaud au cœur à notre interlocuteur mangeur. Alors, j'ai décidé de faire ça sur une belle planche à découper afin de mettre le plus de chaleur dans son moteur. Donc, on colisse le pain ici. Regarde, vous pouvez voir, j'ai fait cuire vraiment d'un bord. Ça a une certaine couleur grilled cheese, mais j'ai laissé le côté ici non cuise. On va mettre la drip sauce dans le drip burger. Moi, je vais tout le temps avec une cuillère parce que c'est plus facile. Oubliez pas, ma sauce est faite à base de Miracle Whip. Si tu fais un dripper, mon gars, là, la Hellman, si tu colles ça au vidange, puis tu prends de la Miracle Whip, surtout dans ta case de sandwich. Go stream that shit. Maintenant, on ajoute la boulette, le bacon, cuit dans le sirop d'érable,
Oh my god, ça a l'air bon pour vrai. Nos petits oignons asiatiques. Bien important de les émietter. Il faut ajouter notre belle galette de fromage en croûte. La bonne salade deep fry. Et si ton interlocuteur mangeur aime les gros nichons, crème-moi va être servi. Voici le Dripper Burger! Dripper à la maison, il est maintenant temps de goûter au nouveau sensationnel Dripper Burger! C'est le taste test tant attendu. J'ai un invité spécial qui va venir goûter à ça. Vous allez voir, c'est un homme que vous auriez jamais vu dans votre salon ni dans votre Kodak, tabarnak. Mais juste avant que mon invité arrive, je vais moi-même y goûter parce que c'est moi. C'est vrai ou? Je dois m'accorder mon invité pour qu'il vienne goûter à ça parce que je pense qu'on a quelque chose. Donc, je vous présente mon Tester's Choice, Jérémy Noah Terrien. Ah, il y a un cheveu ici. Ben, voyons. T'es calme, hein? Bing! Sur 10? Un 9.4 là-dessus. Et c'est une autre réussite de Dripper Cooker! Pourquoi c'est bon pour vrai? Viens goûter à ça, Brenda. Ok. Jamais de restant. As-tu vu, il n'y en a plus de restant.